venu pour le photocall de L'Amant double. L'Amant double, c'est un film français signé François Ozon, que vous voyez sur ces images. François Ozon, aux côtés de ses interprètes, Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset, qu'on est très heureux de retrouver à Cannes. À la gauche de François Ozon, c'est la jeune comédienne Marine Vact. Marine Vact, que François Ozon avait déjà mise en scène dans Jeune et Jolie, qui était déjà présentée en compétition officielle. C'était en 2013 à Cannes, ici même. Et à ses côtés également, à la gauche de l'écran, l'acteur belge Jérémy Régnier, découvert bien sûr ici grâce aux frères Dardenne, qui l'ont repris de nombreuses fois dans leur film, qui est devenu un de leurs acteurs fétiches, Jérémy Régnier. Et bien sûr, on se souvient de sa première venue à Cannes, c'était une Palme d'Or, c'était L'Enfant. Marine Vact, Jérémy Régnier, Jacqueline Bisset, pour ce thriller érotique en quelque sorte de François Ozon, L'Amant double. L'amant double ou les pérégrinations de cette jeune femme face à deux psychothérapeutes. Deux psychothérapeutes jumeaux incarnés par Jérémy Régnier. François Ozon, de nouveau en compétition officielle. Je vous le disais, la dernière fois c'était en 2013. C'était Jeune et Jolie. Et puis auparavant, eh bien, il était venu en compétition avec Swimming Pool, qui avait aussi comme ça des élans érotiques. Et là, c'est Jérémy Régnier que vous voyez sur ces images. Swimming Pool, c'était en 2003. La première fois qu'il est venu à Cannes, François Ozon, c'était pour Sitcom présenté à la Semaine de la Critique. Il est revenu donc pour Swimming Pool en 2003. Sitcom, c'était 98. En 2005, il est revenu en sélection Un certain regard avec Le temps qui reste. Et voici donc les deux comédiennes principales de ce film, Marine Vact, que l'on avait vu dans Jeune et Jolie, je vous le disais, du même François Ozon en 2013 et en compétition. Récemment, elle était à l'affiche aux côtés de Romain Duris de La Confession de Nicolas Boukrieff. On l'a vu également dans Belle Famille de Jean-Paul Rapneau. Elle a joué devant la caméra d'Alexandre Arcadi dans Ce que le jour doit à la nuit. Et on l'avait découverte dans Ma part du gâteau de Cédric Clapiche. Elle avait également eu un rôle dans L'homme à la cervelle d'or de John Chemla. Et donc, aux côtés de cette comédienne, Marine Vact, comédienne qui a été également mannequin, eh bien, nous retrouvons Jacqueline Bisset. Voilà Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset, c'était bien sûr ce film cultissime qui est La Nuit américaine de François Truffaut, présenté hors compétition en 1973 à Cannes. Et elle est revenue en compétition dans Sous le volcan de John Huston. Et puis les films qu'elle a tournés comme Bullitt, comme Le Magnifique ont été repris dans la section Cannes Classique. Le Magnifique avec bien sûr l'inoubliable et magnifique Jean-Paul Belmondo. Bullitt avec Steve McQueen. Le magnifique Philippe de Broca, Bullitt Peter Yates. Et elle a bien sûr une filmographie extraordinaire. Jacqueline Bisset, une des plus grandes comédiennes du cinéma mondial qui a tourné dans tous les pays du monde. Et voici Marine qui revient pour des photos en compagnie de son réalisateur et de son partenaire. Voilà François Ozon, Jérémy Régnier, Marine Vact. Alors je vous le disais, hein, Jérémy Régnier, c'était bien sûr L'Enfant qui nous l'a fait découvrir ici même à Cannes par les réalisateurs belges Jean-Pierre et Luc Dardenne. Palme d'Or en 2005, L'Enfant. Il est revenu ensuite avec les mêmes frères Dardenne pour Le silence de Lorna, c'était en 2008. Présenté en compétition également. Il est revenu en 2009 ensuite dans Demain dès l'aube de Denis Dercourt, dans la sélection Un certain regard. Il est revenu encore avec ses réalisateurs fétiches
que sont Jean-Pierre et Luc Dardenne en compétition officielle avec Le Gamin au vélo en 2011. Il est venu dans un film du cinéaste argentin Pablo Trapero dans la sélection Un certain regard, Elefante Blanco. Et ensuite, il était à l'affiche de Saint-Laurent. Saint-Laurent de Bertrand Bonello en 2014. Et là, c'est Marine Vact. Marine Vact avec ce rôle de jeune femme un peu perdue qui travaille dans un musée, qui va entamer une psychothérapie auprès d'un psychologue incarné par Jérémy Régnier. Et puis ensuite, elle va découvrir que ce psychologue a un confrère qui lui ressemble étrangement. C'est son frère jumeau, incarné également par Jérémy Régnier. Et ce qui arrive parfois, c'est qu'elle va faire un transfert très fort, tomber amoureuse de son psychologue, mais là où les choses vont devenir un peu particulières, c'est que le psychologue également va partager ses sentiments et ils vont vivre ensemble. Mais ça, ce n'est que le début, les premières minutes de ce thriller, je vous le disais, érotique, sensuel, hitchcockien en quelque sorte. Jérémy Régnier, donc de retour à Cannes. La dernière fois, je vous ai parlé à peu près de toute sa filmographie. Je ne vous ai pas parlé en 2016 de La fille inconnue également. Il était là, on l'a vu. Il avait fait ses débuts, je vous le rappelle, dans Les Amants criminels de François Ozon. On l'avait vu dans Saint-Cyr également de Patricia Mazui à ses débuts. Le Pacte des loups de Christophe Gans. Il a tourné devant la caméra du pornographe de Bertrand Bonello. Et il est à noter qu'avec Jérémy Régnier, les réalisateurs font souvent de nouveau appel à lui et lui restent fidèles au fur et à mesure de ses films. Il avait été Claude François pour Florent, Emilio Siri, Jérémy Régnier, et là c'est donc François Ozon. François Ozon, l'un des cinéastes français les plus prolifiques, tourne beaucoup. Découvert ici à la Semaine de la Critique en 1998 avec son film Sitcom, c'était son premier long métrage. Depuis, on lui doit Les Amants criminels, Goutte d'eau sur pierre brûlante, Sous le sable, 8 femmes en 2001, Swimming Pool en 2003, présenté de nouveau en compétition officielle, 5x2 en 2004, Le temps qui reste, présenté dans la sélection Un certain regard en 2005, Angèle en 2006, Ricky en 2009, Le refuge en 2010, Potiche en 2010 également. Dans la maison en 2012, Jeune et jolie, qui était en compétition ici à Cannes avec Marine Vact en 2013. Une nouvelle amie avec Romain Duris notamment en 2014. France l'année dernière en 2016 avec Pierre Ninet notamment, ce très beau film France. Et là, il revient dans un genre complètement différent. Il varie les plaisirs, François Ozon. Il s'essaye à des genres de cinéma très très différents, radicalement différents, à chaque fois.